Bonjour à tous, je suis Laetitia Jeanne Guillon, je suis formatrice dans le domaine du développement personnel. Pendant plusieurs années, j'ai été coach dans ce même domaine et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une vidéo qui est extraite de la formation que je propose pour la gestion du trac des émotions et du stress. Je l'ai adaptée pour les futurs formateurs FPA et les formateurs débutants. Voici les 4 objectifs pédagogiques de cette vidéo. Premier objectif, c'est de comprendre le trac, cause, effet. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les croyances qui peuvent être limitantes et comment on peut les dépasser. Le troisième objectif, c'est d'acquérir des techniques concrètes pour mieux gérer le stress et s'affirmer à l'oral. Et dernier objectif, renforcer la confiance en soi dans la prise de parole et l'animation de groupe. Dans un premier temps, je vous propose de découvrir la définition du trac, le mécanisme, l'impact sur notre corps. Et par la suite, je vais vous proposer des outils, des petites clés pour vous aider à gérer au mieux ce trac. Si on veut faire une définition et parler du mécanisme du trac, c'est assez simple. Le trac, c'est une réaction qui est normale étant donné qu'elle est physiologique. C'est l'activation du système nerveux qui parcourt tout notre corps. Donc en fait, c'est une forme particulière du stress qui est intense. Ça survient avant ou pendant une situation qui peut être perçue comme exposante. Alors souvent, ça peut être en lien avec, par exemple, une évaluation, une prise de parole en public. En fait, c'est un passage à l'action, une mise en avant face à un public ou quelque chose qui est important. Donc vous l'avez bien compris, le trac est normal, c'est une réaction du corps et il est universel. Il est dû à un stress ponctuel intense que l'on n'arrive pas à gérer. Donc quand le cerveau se met à déconnecter, c'est tout le système nerveux qui rentre en action. Et là, il se passe des choses dans votre corps. Notre cerveau est extraordinaire. Je voulais déjà parler de ça dans un premier temps avant de parler réellement de ce qui se passe dans notre corps dû au système nerveux. Dans un premier temps, pourquoi notre cerveau déconnecte? En fait, notre cerveau a ses petites habitudes. Il a constamment besoin d'être rassuré. Il suffit qu'il y ait une petite chose qui le dérange, qui n'est pas habituelle, une odeur, une couleur qu'il n'a pas l'habitude de voir, un lieu qu'il ne connaît pas, pour que tout de suite il sente un danger. Quand on est soumis à un stress intense comme le trac, dû aux examens, à la prise de parole, l'animation de groupe, le cerveau, il interprète cette situation comme une menace imminente. Même si c'est pas un vrai danger physique, notre cerveau primitif ne fait pas la différence entre le danger réel et le danger symbolique. Du coup, il va déclencher son mode urgence, danger, montée d'adrénaline et le système nerveux prend place et amène des actions sur le corps. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça, on va voir ça par la suite. Lorsque le système nerveux a donc pris le dessus, il actionne sur votre corps et il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Notamment, par exemple, la tachycardie, le cœur qui bat très très vite, comme si vous aviez couru un 100 mètres haies, alors que ça fait je ne sais pas combien d'heures que vous êtes inactif. Faire un 100 mètres haies en moins de 5 secondes, ça fait énormément battre le cœur. Le trac, lorsque le système nerveux a pris le dessus, fait le même effet. Sur notre corps, c'est la perte de mémoire. Alors pourquoi le trac provoque une perte de mémoire? Je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et faire des compléments. Le trac déclenche une alarme au niveau biologique, au niveau de notre cerveau et du système nerveux. Quand on ressent du trac, le corps interprète la situation comme un danger immédiat. Enfin, le cerveau interprète cette situation comme un danger immédiat. Le cerveau active le système nerveux. Il libère de l'adrénaline, mais pas que. Il libère aussi du cortisol, c'est l'hormone du stress. Résultat, le rythme cardiaque s'accélère. Sous l'effet du trac intense, le cerveau va prioriser une survie immédiate. Donc, en activant l'amygdale dans la zone émotionnelle, il va activer le réflexe de survie. Donc, il va réduire l'activité du cortex préfrontal, donc la zone de la mémoire, du raisonnement et de la concentration. Et c'est comme ça que votre cerveau vous donne de jolies pertes de mémoire. Il se dit, on n'a pas le temps de réfléchir ou de chercher des souvenirs, il faut survivre.
Donc, en gros, le stress intense, le trac provoque des trous de mémoire, des difficultés de concentration et l'incapacité à organiser ses idées pour un temps. En fait, la mémoire n'est pas perdue, elle est juste inaccessible temporairement. Lorsque nous sommes sous trac, donc le stress intense ponctuel, le cerveau déconnecte la partie de la raison, le cortex préfrontal. Et donc nous avons vu l'accélération du rythme cardiaque, les pertes de mémoire, mais vous pouvez aussi avoir les mains moites, mal au ventre, des bouffées de chaleur, etc., etc. Mais est-ce que le trac est vraiment un ennemi ou est-ce qu'il peut être aussi un ami? C'est vrai que dit comme ça, on a l'impression que le trac est un ennemi. Néanmoins, il faut se dire quelque chose d'intéressant, c'est lorsqu'il est canalisé, lorsqu'on arrive à le gérer, il va stimuler et il donne un coup de fouet pour se réaliser. Finalement, le trac, il peut emmener jusqu'à la victoire, un coup de pouce. Cependant, si le trac, bien sûr, est problématique, bah là, il va bloquer l'action et c'est l'effet inverse. On ne peut pas parler du trac sans parler des pensées limitantes, des croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont ces pensées qui nous empêchent d'avancer un pas l'un devant l'autre, hein. C'est la certitude, que l'on considère comme une vérité. Exemple: «Je ne suis pas capable de», «Je vais échouer», «Je dois être parfaite ou parfait parce que». Ce sont ces phrases que l'on se répète en boucle là, consciemment ou inconsciemment, qui vont nous freiner dans notre évolution. D'où viennent ces croyances finalement? C'est une question qu'on pourrait se poser. Eh ben, les croyances limitantes peuvent venir de l'éducation, de notre enfance. Si l'éducation a été plutôt dans la douceur ou dans la violence, on va pas avoir les mêmes croyances qui vont s'installer. Les croyances limitantes, ce sont des choses qu'on a appris et qu'on a répétées, que ce soit des actions ou que ce soit des choses que nous avons entendues. Les expériences passées, les échecs, les critiques, les humiliations, tout ça peuvent interférer sur nos croyances et nous limiter dans nos actions, dans notre fait d'évoluer. La peur de l'échec et du jugement vient de l'éducation des expériences passées et crée des croyances limitantes. Notre propre interprétation des événements amène des croyances limitantes. Elles se construisent donc progressivement au fur et à mesure de la vie et deviennent parfois des barrières invisibles, qu'elles soient conscientes ou non conscientes. Certaines croyances peuvent nous empêcher d'agir, d'avancer et d'aller vers la victoire. Donc vous l'avez compris, c'est problématique d'avoir des croyances limitantes parce que ça génère un stress intense, donc un trac. Ça amplifie les peurs, notamment la peur de l'échec. Ça sabote énormément de choses comme la confiance en soi et donc ça freine dans notre progression. Si je crois que je ne suis pas capable de parler en public, eh bien je ne serai pas capable de parler en public. Il existe de nombreuses croyances, que ce soit chez le formateur débutant ou le futur formateur. Cependant, une croyance arrive tout en haut de la liste à 70%, c'est la peur du jugement. Alors, je vais vous donner des petites clés pour vous aider face à cette peur. Dans un premier temps, lorsque vous êtes futur formateur, la peur du jugement peut intervenir lors de l'examen final, lorsque vous vous retrouvez face à votre jury. Dites-vous, petite clé, que ces personnes sont bienveillantes, elles ne sont pas là pour vous juger, mais pour valider les acquis afin de pouvoir vous donner ou non la certification FPA. En ce qui concerne le formateur débutant, la peur du jugement peut intervenir lorsqu'il va présenter pour la première fois sa formation, la formation qu'il aura créée dans son domaine à lui. Donc là encore, ce qui est intéressant comme petite clé, c'est de se dire que les apprenants qui seront en face de vous sont concentrés sur eux-mêmes et vont garder que ce qui est important pour eux. Donc pour vous aider, autre petite clé, vous pouvez pratiquer l'exposition progressive. L'exposition progressive, c'est dans un premier temps, lorsque vous allez présenter votre formation pour la première fois, c'est de la présenter devant un petit groupe. Et au fur et à mesure où vous allez acquérir de l'expérience, la présenter face à un groupe de plus en plus grand.
Alors je voulais donner quelques chiffres, hein, pour un petit peu déculpabiliser, ce côté, trac, stress, hein. Il faut savoir que 80 des apprenants, ressentent un stress énorme, donc un trac monumental, la première fois qu'ils parlent devant un groupe. Et une personne sur 3, un apprenant sur 3, a déjà perdu une partie de ses moyens lors de l'examen. Mais bien évidemment, il y a toujours des gens bienveillants pour aider. Moi, je vais vous donner un petit peu plus loin des petites techniques, des petits outils pour vous aider à canaliser tout ce trac. Dans les techniques les plus simples pour dépasser ses croyances, il y a la technique de reformulation. En fait, on reformule la croyance en positif. Exemple, je ne suis pas à la hauteur, on la transforme en je suis en progression et chaque prise de parole me fait grandir. Bon, c'est un exemple, hein, on peut tout reformuler. Il faut toujours que la phrase soit positive et qu'on ne mette pas de négation à l'intérieur de cette phrase pour que le cerveau puisse bien enregistrer. Il est important de savoir que le cerveau n'aime pas la négation, il le met de côté. Donc attention aux mots que vous utilisez, c'est très important. Et puis, il faut chercher des preuves qui vont faire déconnecter votre cerveau en vous posant des bonnes questions. Là, par exemple, je vous ai mis quelle réussite ai-je déjà eue? Le cerveau, au lieu de se focaliser sur je ne suis pas à la hauteur, il va aller chercher, en vous posant cette question-là, il va aller chercher les ressources dans les souvenirs qu'il a ou dans les exemples peut-être qu'il a eu autour de lui. Alors voilà quelques techniques qui vont pouvoir vous aider, pour gérer le trac. Donc vous avez la respiration consciente, c'est-à-dire vous mettre dans votre moment présent et écouter votre respiration par le ventre. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque ou alors vous pouvez faire aussi la respiration en carré. Ici, je vous mets un exemple de respiration consciente que vous pouvez suivre, hein, qui peut vous aider. Quand le cercle grossit, vous inspirez, et quand le cercle diminue, vous expirez. Ça fait. Vous avez une autre technique qui est la visualisation positive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous imaginez la salle, les gens qui sont en face de vous, que ce soit les apprenants ou les examinateurs, et vous répétez ce que vous allez dire, mais uniquement en positif. Pourquoi uniquement en positif? Parce que le cerveau, il a besoin de sécurité. Et à partir du moment où il aura visualisé tout le positif, il va se mettre en sécurité, donc confiance en vous, donc baisse du trac. Bien sûr, dans le moment présent, il y aura des choses à améliorer, mais votre cerveau sera déjà en sécurité, donc vous pourrez faire face aux changements qui vont se présenter devant vous. La technique de l'ancrage me semble indispensable lorsque l'on doit passer devant un jury ou lorsque l'on doit exposer une formation à des apprenants. C'est la technique je suis un arbre. Vous imaginez que vos pieds sont les racines de l'arbre, que vous êtes bien ancré dans la terre et que votre tête est dans le ciel. Attention, pas trop loin, on ne va pas dans les étoiles. Ceci vous permet d'être aligné avec vous-même, de retrouver de la confiance en vous et de baisser le trac. On va parler maintenant de la posture et de quelques points intéressants. Dans la posture du formateur, on attend vraiment quelque chose de bienveillant. Donc le formateur, avant tout, doit être dans la bienveillance. Il est aussi dans l'écoute active et il doit s'adapter aux personnes, s'adapter à la situation, s'adapter à son environnement. On n'attend pas qu'il soit parfait. C'est pas du tout ça. Un formateur ne doit pas être dans la perfection, mais plutôt dans la sincérité du moment présent. Être à ce qu'il fait dans le moment présent, tout en faisant bien attention à son entourage. Et il ne faut pas oublier que l'erreur, c'est une source d'apprentissage qui est incroyable. Donc à partir du moment que vous savez gérer votre trac par des exercices de respiration ou la cohérence cardiaque, comme nous avons vu avant, vous allez être 100% authentique. Vous allez être vous. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes vous, vous allez être dans votre moment présent. Et là, ça va être plus simple pour vous d'être dans la bienveillance, l'écoute active, de vous adapter et de ne pas être dans la perfection, d'être juste vous.
On a vu l'ancrage tout à l'heure et pourquoi je l'associe à la posture du formateur? Parce qu'un bon ancrage régule la respiration, le niveau de stress, augmente la confiance en soi et forcément la confiance que les autres ont envers vous. Je voulais rajouter pour la posture physique du formateur qu'un dos droit permet de mieux respirer. Donc pensez quand vous faites la respiration consciente à bien avoir le dos droit et les épaules lâchées. Lorsque vous serez face à votre auditoire, à toutes ces personnes qui seront à l'écoute, pensez à avoir un regard vers l'horizon. Le regard droit vers l'horizon va permettre de transmettre la confiance et de capter l'attention. Si vous êtes comme moi à parler avec les mains, pensez à ce que vos gestes soient calmes pour accompagner la parole et renforcer la clarté de votre message. Vous avez aussi la posture mentale que j'associe à tout cet environnement de trac. Je suis à ma place. Si vous avez une phrase à vous répéter, un mantra, c'est je suis à ma place. Cela va vous aider à accepter votre imperfection et à vous concentrer sur le message que vous êtes en train de transmettre. Alors oui, le trac nous fait faire pas mal d'erreurs, mais ces erreurs sont nécessaires pour notre évolution. Personne ne peut être parfait. Si on vivait dans un monde parfait, on s'ennuierait énormément. La perfection n'existant pas, on n'en a pas besoin pour être légitime. On a juste besoin d'être soi pour réussir ce que l'on entreprend. J'aime passer par la métaphore du cheval pour parler du trac. En fait, le cheval, c'est un animal qui est fougueux, mais que l'on peut dompter avec beaucoup de patience et d'amour. Et ben, le trac, c'est la même chose. Le trac, quand on arrive à le gérer, il devient notre ami. Le trac, c'est un compagnon de route. On peut pas le supprimer totalement, mais on peut le dompter. On va apprendre à l'inviter et on va avancer avec lui. Notre plus gros frein, c'est quand même notre cerveau qui adore faire des moments dramatiques. Donc c'est pourquoi il est bon de s'habituer à parler en positif et à s'envoyer des choses positives. Reformuler ce que l'on pense, s'interroger pour inviter notre cerveau à aller chercher des ressources intérieures. Bref, de refaire notre histoire en positive. On arrive maintenant à la fin de cette courte vidéo sur le track que j'ai adapté pour les jeunes formateurs FPA et les futurs formateurs FPA. C'est un extrait de la formation que je propose sur la gestion du stress, des émotions et du track. Elle est ouverte à tous. Alors si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Laetitia Jeanne Coach. Allez, c'est tout pour moi. À bientôt.